Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dis à ton voisin, le pasteur Zahu est content. Dis voisin, le pasteur Zahu est content. Ce matin, lorsque j'ai ouvert mes yeux, j'ai rendu grâce à Dieu. Mais surtout, j'ai béni Dieu pour quelque chose. J'ai toujours souhaité avoir, par la grâce de Dieu, des enfants de Dieu dans l'église qu'il me confie, mais qui sont amoureux de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je me sens chanceux d'avoir des amoureux de la parole. Parce que quand je regarde cette église, et même ceux qui sont connectés en ligne, c'est des gens certainement qui ont envie d'avoir des miracles, mais qui ne poursuivent pas les miracles. Même moi-même qui te prête, j'ai envie de vivre des miracles. Mais je ne vais pas pour autant troquer ma relation avec Dieu parce que je veux vivre des miracles. Des gens qui ont compris qu'en fait, il faut s'asseoir dans la parole de Dieu. Je t'assure, la parole de Dieu te donne accès à la présence de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ça veut dire que là où il y a la parole, tu te retrouves avec Dieu. Si tu es proche de la parole, c'est que tu es proche de Dieu. Et la Bible dit, tout a été fait par elle. Dieu ne peut rien faire si la parole n'est pas dans ta vie. La Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il a besoin que tu connaisses sa parole. C'est pourquoi je veux vous exhorter à vous faire relever un défi. Chacun doit relever le défi. Le défi d'ouvrir ta Bible à partir de ce soir et de commencer à lire de Genèse en passant à Apocalypse. Il faut dire, c'est un exercice de maison que mon professeur m'a donné. Parce qu'un pasteur n'est pas seulement un homme de Dieu, c'est aussi un professeur. La Bible dit, allez faire des nations des disciples. Le grec parle de mathetes, ce qui parle de élèves ou étudiants. Donc, allez faire des nations des étudiants. C'est pourquoi il dit que Genèse, plus qu'une église, nous sommes une école. Parce qu'une église, on vient pour louer Dieu simplement. Or, une école, on vient pour apprendre aussi. Nous venons pour une éducation spirituelle. Que chacun ici prenne la résolution de lire au moins 9 chapitres par jour. Et quand il dit 9 chapitres, il ne faut pas voir ça en une seule fois. Le matin, tu te réveilles, tu fais 3 chapitres. Tu vas te laver, tu vas au travail. Entre midi et 2, tu as fini de manger, tu t'assois, tu lis 3 chapitres. Après, tu peux faire ton béret, tu peux causer. Le soir, quand tu rentres ta main, tu te laves, tu as fini de manger. À partir de 21h, 22h, majoritairement, qu'est-ce que tu fais? Tu causes sur WhatsApp, tu prends 3 chapitres, tu lis. Ça fait 9. Qui comprend ce que je dis? Si tu veux le faire, tu vas le faire. Parce qu'être un disciple, c'est être discipliné. Être discipliné, c'est programmer tout ce qu'on fait. Donc, il te faut avoir un programme. 9 chapitres, c'est beaucoup, mais c'est rien. Par jour, tu fais 9 chapitres en allant de Genèse chapitre 1 jusqu'au dernier livre d'Apocalypse. Je parle à quelqu'un. Jusqu'au dernier chapitre d'Apocalypse, il te faut lire, livre par livre. Tu ne sautes aucun livre. Tu fais Genèse, Exode, etc. jusqu'à partir à Apocalypse. Qui va le faire? Il faut le faire. Il faut le faire. Il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre si tu ne connais pas la parole de Dieu. Quand on voyait les pasteurs commencer au bas de l'échelle et puis monter, c'est d'abord parce que c'est des personnes qui ont lu la parole de Dieu et qui pratiquent la parole de Dieu. Je ne parle pas des commerçants, je parle des pasteurs. Amen. C'est les gens qui pratiquent la parole de Dieu. Donc, la différence entre toi et puis un homme de Dieu, c'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Donc, il faut aller manger la parole. Dis à ton frère, il faut manger la parole. Il dit, l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il faut lire la parole. Et je peux te dire une chose, il ne faut pas la lire à voix basse.
Non, sinon, il ne faut pas la lire dans le cœur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas lire la parole de Dieu dans le cœur. Si tu avais l'habitude de lire la parole de Dieu dans le cœur, il faut arrêter. Dis à ton voisin, il faut arrêter. Papa, est-ce que la Bible est un livre? Oui, la Bible est un livre. Parce que la parole a été écrite. C'est ça? Maintenant, est-ce qu'une parole peut se lire? Une parole ne se lit pas. Une parole se dit. Donc on ne lit pas la Bible. On dit la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu vas voir les autres là, quand ils ont leur livre saint à eux, ils ne lisent pas ça à voix basse. Vrai ou faux? Les Juifs avec la Torah ne lisent pas à voix basse. Ils ne lisent pas dans le cœur plutôt. Mais ils font sortir au moins des paroles de la bouche. Donc quand tu vas lire la Bible désormais, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Même si tu ne cries pas, mais il faut prononcer les paroles. Plus tard, je vais t'enseigner pourquoi tu dois prononcer les paroles. Mais pour l'instant, prononce les paroles. Parce que ça n'a rien de satanique. Prononcer les paroles, là, ça n'a rien de satanique. Donc apprends désormais à ne pas lire la parole de Dieu dans ton cœur. Apprends à lire la parole de Dieu en la disant. Je parle à quelqu'un? Donc il faut dire la parole de Dieu. Qui va commencer à le faire? Commence à le faire parce que je prépare un enseignement sur comment entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu. Et tu ne peux pas le faire si tu ne commences pas d'abord par lire la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Christ. Est-ce qu'on peut parler du deuxième message? Est-ce que les cahiers des étudiants sont là? Est-ce que tu as un cahier? À partir d'aujourd'hui, Genèse, il faut m'acheter un bon cahier. Toi qui as les feuilles comme Dieu d'un Rasta, il faut m'acheter un cahier correct. J'ai envie même de dire, même, Père, toi tu as un cahier de 300 pages ou bien un joli cahier étudiant et puis tu intitules cela l'école du Saint-Esprit. Parce que nous sommes ici aux élus du Saint-Esprit. On se comprend? Tu mets l'école du Saint-Esprit. Et les dimanches, quand tu viens, tu considères que tu es au cours du soir. Tu prends ton cahier, tu prends ta Bible qui est ton livre de cours. C'est ça? Même si tu as la Bible dans ton portable, arrange-toi à avoir une Bible. Prends une Bible. Prends ton cahier. Prends ton bic bleu, bic rouge, bic vert. Je le dis pourquoi? À partir du mois de janvier, on aura non seulement nos 2 messages, mais le premier message sera une formation théologique. Je vais vous faire de la théologie, mais gratuitement. C'est que chaque dimanche, mon niveau théologique, je vais vous le transmettre. Donc, c'est pourquoi j'ai dit Genèse, plus qu'une église, c'est une école. Je vais vous apprendre des choses. Et ça va commencer à partir du mois de janvier. Mais c'est une éducation que je veux qu'on commence à avoir dès maintenant. C'est une culture que je veux qu'on puisse avoir dès maintenant. Un père spirituel donne des manières. Il aide, il éduque spirituellement le peuple que Dieu lui confie. Je parle à quelqu'un. Donc, il te faut avoir un cahier, un stylo. Et puis, je vais te donner des cours. Amen. Donc, les dimanches, on vient pour louer Dieu, mais on vient aussi pour avoir un nouveau cours. Et remarquez, je m'arrange pour que dimanche, on ait toujours 2 cours. Amen. Donc, il faut apprendre à le faire. Parce qu'à partir de janvier, on va ouvrir ce que j'appelle Genesis, qui est l'Institut Genèse de formation. Et ça sera une formation théologique qui va durer 1 an. Qui va durer 1 an. Ceux qui veulent finir cette formation avec un diplôme de participation vont cocher en liste de présence. C'est-à-dire quand tu arrives, tu as un pasteur qui est chargé de voir si tu es venu à l'école. Quand tu finis, tu coches pour dire j'étais présent, tu signes dans ta liste de présence. Quand on voit que tu as été régulier, que tu as pris les cours correctement jusqu'à la fin de l'année, on te délivre un diplôme. Parce qu'on est sûr que tu as tout écouté et tu as tout compris. Il y a des moments où vous allez avoir des devoirs de maison que les pasteurs en charge de votre groupe, on se comprend, vont envoyer par WhatsApp et tout. Vous allez traiter les devoirs, vous allez ramener ça le dimanche par écrit. Vous donnez au pasteur et on va noter.
pour voir en un an ce qu'on est capable de sortir. Et je suis convaincu, parce que mon rêve, c'est une chose. C'est que quelqu'un croise un fidèle de Genèse. Et puis quand tu causes avec le fidèle, tu as l'impression que c'est un pasteur que tu causes. Qui comprend ce que je dis? Le fidèle est capable de te dire, c'est écrit ici. Et puis il t'explique quand il te parle de l'étymologie. Tu dis, aïe, toi tu es fidèle. Il dit, oui, je suis fidèle. Maintenant, il va se demander, mais si le fidèle est comme ça, dis avec moi, si le fidèle est comme ça, le professeur est comment? C'est à ça que j'aspire. Qui pense que c'est une bonne chose? C'est pourquoi ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à bénir Dieu. Et pour que ce soit totalement gratuit, on va faire ça les dimanches. Donc le premier message sera un message théologique. Purement formation théologique. On aura 1h à 1h30 de formation. Et quand tu viens, tu coches et puis on commence ta formation. Tu notes. Il y a des moments où vous allez déposer les cahiers. Une école, je parle à quelqu'un. Pourquoi on voit comment est-ce que vous prenez note s'il n'y a pas de désordre? C'est un cahier spécialement pour les dimanches. Ce n'est pas pour toutes les veillées où tu t'en vas. Voilà. Et ceux qui auront respecté, à la fin de l'année 2024, on fait une cérémonie de graduation. Vous allez porter une tenue et puis vous serez récompensé par un diplôme de participation qui montre que vous avez suivi une formation, par exemple, de l'ordre de la licence. Et l'année qui va suivre, on va partir dans une formation de l'ordre du master. Qui comprend ce que je dis? Et ceux qui ont fini la première année, l'année qui va suivre, eux, ils ne feront pas le culte de 10 heures, ils vont commencer le culte à partir de 8 heures. Parce qu'eux, ils sont dans la formation désormais de l'ordre du master. Donc, si tu arrives dans leur culte, tu seras perdu. Et quand tu vas écouter leur message, c'est que l'église en parle d'ici, de là-bas, c'est quoi tout ça? C'est quel désordre? Qui comprend ce que j'ai dit? Plus qu'une église, Genèse est une école. Qui est d'accord avec ça? Qui d'accordise? Très bien. Ce qui me plaît, c'est que nous avons des assoiffés ici. Des assoiffés du Saint-Esprit. Et là, je veux maintenant vous enseigner une chose que vous n'avez pas percutée. Et le thème, c'est voici ce que Dieu fait à chaque fois que tu pries ou que tu lui promets quelque chose. Et je vais même aller au-delà de prier et de lui promettre. Voici ce que Dieu fait. Même quand on dit des choses sur toi. Et que même Dieu décide de frapper. Dieu ne frappe jamais sans avoir au préalable fait une chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y rapidement en Genèse chapitre 3, le verset 9. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu appela l'homme et il lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. J'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Point. Dieu te bénisse. Dis avec moi, qui t'a appris que tu es nu? Dis avec moi, Adam, où es-tu? Écoutez-moi. Dieu a 3 dimensions qu'il incarne. La première dimension, pour ceux qui notent, c'est l'omniscience. Dieu n'est pas omniscient. Dieu incarne l'omniscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas amour, ou bien il n'a pas l'amour. Non, il n'a pas l'amour, il est amour. Donc, Dieu n'a pas, Dieu est. Donc, il est l'omniscience. Dieu est, quand on parle d'omniscience, la capacité à tout savoir. C'est-à-dire que Dieu sait tout. Amen. Deuxième point, l'omnipotence. Dieu est l'omnipotence. Ça veut dire que Dieu peut tout. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas. Amen. Troisième point, Dieu
est l'omniprésence. C'est-à-dire Dieu est partout. Même si tu es un féticheur, Dieu est là-bas. Et Dieu te voit. Qui comprend ce que je dis? C'est pourquoi la Bible dit, une fourmi noire dans la forêt noire, sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Et la Bible déclare que les ténèbres ne sont pas obscures devant lui. Je parle à quelqu'un? Donc Dieu est partout. Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la question, où es-tu? La voix de Dieu parcourt le jardin. Et la Bible déclare, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Est-ce que cette question est posable? Pourquoi? Parce que celui qui pose la question, c'est qui? Est-ce que c'est Esaü? Si c'est Esaü, il a le droit de poser cette question, parce que Esaü n'est pas partout. Parce que quand il dit où es-tu, le où ici a un accent. Parce qu'il y a deux ou en langue française. Il y a le ou qui est l'évaluation des choix, la capacité à choisir, tu veux foutou ou du riz. Et il y a le ou qui représente un lieu qui possède un accent, pendant que le premier ou qui parle d'une option n'est pas avec un accent. Donc ici, si nous avons le ou avec un accent, ça veut dire que Dieu parle des lieux. Oh, il est... Non, le mot que je t'ai donné tout à l'heure. Il est... Non. Il est... Je n'ai pas dit il est omniprésent. J'ai dit il est l'omniprésence. C'est-à-dire que Dieu peut te rendre omniprésent, mais lui, il est l'omniprésence. Il est tout ce que nous sommes. Il est tout ce que nous pouvons devenir. Dans lui, il est la chose. Nous avons la chose. Qui comprend ce que je dis? Donc, Dieu est l'omniprésence. Donc, s'il est l'omniprésence, ça veut dire qu'en même temps qu'il était au ciel, en même temps il était là quand Satan parlait à Ève. C'est ça? En même temps, il était au ciel. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas. Comment est-ce qu'un fruit perd dans le jardin, il ne veut pas que l'homme mange, mais Dieu était où quand l'homme mangeait? Qui s'est posé la question? Je vais te répondre. Ça obéit à un principe que je t'explique aujourd'hui. Voici ce que Dieu fait à chaque fois que quelque chose se produit. Adam, où es-tu? Oh, il est partout. Ça veut dire que Élisée avait expérimenté l'omniprésence. Dieu l'avait rendu omniprésent. Il était en même temps dans la tente, dans la maison, et en même temps son esprit était avec Géasi. Et il a dit à Géasi, mon esprit n'était pas loin de toi quand tu partais. Qu'est-ce que je rappelle de ça? Donc c'est une dimension d'omniprésence. Donc Dieu lui a donné ces dons-là. Donc tu vois que Dieu peut nous rendre omniprésents, mais lui il est l'omniprésence. Je parle à quelqu'un? Très bien. Maintenant, Adam, où es-tu? Ça veut dire, Adam, dans quel lieu te situes-tu? Ça donne l'impression que Dieu ne le voit pas. Ça donne l'impression que Dieu n'est pas là où il est. Dans une interprétation de révélation, on peut aller jusqu'à cette dimension, mais de manière radicale, Dieu est en train de faire comprendre qu'il n'est pas là où Adam est. Ce qui est impossible, puisque lui, il est partout. Même quand Ève prenait le fruit, il était là. Qu'elle croquait, il était là. Mais il a posé des questions comme quelqu'un qui ne savait pas. Il s'est joué les ignorants. Où es-tu? C'est-à-dire, je ne connais pas où tu es. C'est-à-dire, normalement, je suis omniprésent, je suis déjà là où toi tu es. Mais je demande, tu es où? C'est un peu comme un homme qui sait que sa femme est à l'hôtel et puis il appelle sa femme. Allô bébé? Elle se décroche. Oui mon cœur, comment tu vas? Oui, ça va chérie. Et toi, ça va? Bébé, tu es où? Non, actuellement, je suis en train de faire une réunion avec mon patron et tout ça. Donc, on est en train... Ah, d'accord. Mais et toi? Non, moi aussi, je suis en réunion et tout. Oh, il sait qu'elle est dans la chambre numéro 8. Des fois, il a arrêté devant la porte. Je prie que Dieu permette que ton mari te fasse ça au nom de Jésus. Tu vois, Amen est sorti un coup. Et puis elle se dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Parce que, qu'est-ce que je viens de dire
à l'église ici, le pasteur, je ne viens plus dans son église. J'ai dit, il me plaît, mais là, il ne me plaît plus. Bon, regarde. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui sait que son partenaire est dans une chambre, mais ça arrive, non? Tu sais que la personne est là-bas, la personne est en train de faire une mauvaise chose, mais il arrive que tu lui demandes, tu es où? Est-ce que ça veut dire que tu ne sais pas? Tu sais. Donc, quand Dieu demande à Adam où es-tu, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Il a déjà l'information. Il sait même avec qui ils ont causé. Alors quand Dieu arrive, il demande, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Parce que je suis nu. Il dit, tu es nu? Et puis il continue. Qui t'a appris que tu es nu? Normalement, mon Zawi a dit, il faut arrêter ça, le vieux. En fait, ce que tu as dedans là, j'aime pas. Voilà, ça me plaît pas. Ce que tu es en train de faire là, j'aime pas. Parce que tu sais, si tu veux me chicoter, chicote et puis on avance. Mais on a l'impression que Dieu se prête à une gymnastique qui normalement n'a pas lieu d'être. À une causerie qui normalement n'a pas lieu d'être. Et ça nous donne l'impression qu'on peut mentir à Dieu parce que Dieu ne sait pas. En fait, il te donne l'impression qu'il ne sait pas. Sinon, quand Dieu te dit viens confesser tes fautes afin d'avoir miséricorde, il n'a pas dit un pasteur. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas? Quand tu commettais la faute, il était là. Maintenant, pourquoi il te demande de confesser? On confesse quand c'est caché. Mais il dit que celui qui confesse obtient miséricorde, mais celui qui cache ne prospère point. Donc c'est quoi cacher? Puisque rien n'est caché devant lui. Cacher, c'est nier. Nier devant Dieu que ce qu'il sait déjà est vrai. Donc cacher, c'est mentir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Où es-tu? As-tu mangé du fruit? Il dit non. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit et puis j'ai mangé. Il dit à la femme, pourquoi as-tu fait ça? Elle dit, c'est pas moi. Le serpent est venu me dire que c'était bon. Donc c'est dans ça que j'ai mangé et j'ai donné à mon mari. Tu vois que Dieu pose des questions. Je veux te dire, quand il y a un événement, ou quand il y a des rumeurs, ou quand il y a des choses que tu poses comme acte au régulier, de manière régulière, et que Dieu veut prendre une décision, ou même quand tu pries et que Dieu veut t'exaucer, il y a une chose que Dieu fait. Dieu vient à l'information. Je vous assure que Dieu ne reste jamais au ciel pour tirer des conclusions, même s'il est omniprésent. Il savait que Adam avait mangé le fruit depuis le ciel, mais il est quand même descendu dans le jardin pour lui poser la question. Est-ce que normalement il a besoin de descendre? Il pourrait rester même au ciel et puis crier, Adam, il y a quoi? Tu as mangé le fruit. Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Donc je ne viendrai plus te voir. C'est fini. Quand il coupe son micro comme ça, il dit, Gabriel, ferme la fenêtre. C'est tout. Mais il est quand même descendu. Pourquoi ce mouvement-là? C'est un mouvement qui obéit à un principe. Seigneur, si tu me bénis, je vais m'occuper des veuves, des orphelins, des démunis. Si tu me rends riche, et tu jeûnes pour ça, rends-moi prospère, ouvre les portes de mon entreprise. Dieu assis en haut dans le ciel et il entend ce que tu dis. Il voit que ce que tu dis a de la valeur, ça a du sens, c'est important, ça lui plaît. Mais avant de te rendre riche, Dieu va descendre. Il ne va pas rester au ciel pour te donner, il va descendre. Et il va venir à la fenêtre de ta voiture. Et c'est là que Jésus dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Et ils lui ont demandé, tu es venu chez nous quand? Et puis on t'a refusé tout ça. Il dit qu'un pauvre, un misérable était venu chez vous, que vous avez chassé. C'est moi que vous avez chassé. J'ai donc compris qu'avant que Jésus ne fasse quelque chose dans ta vie,
quand tu lui promets des choses, il envoie quelqu'un pour voir si tu es capable de faire ce que tu promets. Il se déguise. Il se déguise en veuve. Il se déguise en malheureux, en indigent. Il se déguise en malade. Et il vient te rendre visite. Voilà pourquoi la Bible dit, plusieurs, en faisant la charité, ont reçu des anges sans le savoir. Mais les anges là sont venus faire quoi? Est-ce qu'un ange a besoin que tu prépares pour lui? Mais pourquoi ils viennent? Vous savez donner à l'église. En priant, Dieu est séduit. Il est épaté. Waouh, elle me craint. Mais Dieu connaît les hommes. Alors il va t'attendre dehors. Là où il n'y a pas d'église. Seigneur, à partir de maintenant, je ne fais plus la bagarre. Je veux me calmer maintenant. Par là de moi, c'est fini. Je me calme. Dieu ne dit rien. Il dit, j'ai compris. Quand tu sors, lui-même, il rentre en quelqu'un. C'est le don, le gars, il a le don spirituel d'énervement. C'est-à-dire qu'il sait énerver. C'est-à-dire qu'il a les mots qu'il faut. Et il place ça là où il faut. Juste pour t'énerver. Comment ce que j'ai dit? Et tu veux éviter le parlant, mais le gars, il te suit. Tu sens que... À un moment donné, tu dis, mais attends, j'ai essayé de ne plus m'énerver. Mais il est sur moi. Essaye de pas lui montrer un peu. Laisse-moi te dire. Dieu a vu. Et comme il veut te bénir à cause de ta résolution. Parce que la résolution est une décision, mais la résolution est une décision qui ne change pas. Donc j'ai décidé de ne plus me battre. Or, ce n'est pas à ma décision qui répondra le succès. C'est à ma résolution qui répondra le succès. Donc Dieu va descendre, me présenter une situation pour que je sois capable de prouver à Dieu que ma décision est une résolution. Et quand je montre à Dieu que c'est une résolution, et là où je devais m'énerver, il a tout fait, je ne me suis pas énervé. Dieu comprend que la fille là, le monsieur là, il a vraiment décidé de changer. Alors il va envoyer maintenant la bénédiction qui est rattachée à ce changement. Il faut comprendre. Voilà pourquoi quand il dit Seigneur, à partir de maintenant, je ne m'applaudis plus. Les temps qui arrivent, il t'envoie ton modèle. C'est le genre. La Gola est à le camp de prière. Ici, là, oui, c'est pas bon. Ici, là. Elle a le camp de prière. Elle a les montagnes, c'est-à-dire le mont Horeb, le mont Sinaï. C'est-à-dire que le gars qui est arrêté, puis il regarde toute cette atmosphère. Il dit, Joe, il dit qu'il ne faisait plus, mais ça là, j'ai pas dit je. Et tu as dit non, c'est le diable qui m'envoie ça, c'est pas le diable. Voilà pourquoi Jésus a prié. Matthieu chapitre 6, verset 9. Il dit quand on prie, dites notre Père qui est aux cieux. Après il a dit quoi? Il dit ne nous induis pas en tentation. Il dit ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Il dit que à chaque fois que je prie, Dieu crée un tatami pour te tenter, pour t'éprouver, pour voir ce que tu dis là, si tu peux faire. Et Jésus connaît ce mécanisme. Alors Jésus dit dans votre intercession, priez pour ne pas que ça arrive. Oh, il sait que ça va arriver. Ils ont réclamé Pierre pour le cribler. Il dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Mais il n'a pas dit, j'ai prié pour toi pour ne pas qu'on te crible. Il y a des moments où Jésus prie. Et même dans ta prière, quand tu pries, c'est pour avoir la victoire dans cette épreuve. Mais ce n'est pas pour que l'épreuve n'arrive pas. Elle arrivera, c'est un principe. Il a promis à Abraham un enfant. Abraham ne l'avait jamais vu. Abraham l'entendait. Donc il promettait depuis le ciel. Il a dit, sors, lève les yeux, compte les étoiles. Elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit, ainsi seront ta postérité. C'est merveilleux. Dis avec moi, c'est merveilleux. Mais avant de bénir Abraham, la Bible dit Dieu est descendu. Vous n'avez pas lu? Et Abraham a vu 3 voyageurs qui passaient devant chez lui. Et il les a priés de rentrer chez lui. C'est pas ça? Il a vu celui qui était au milieu avait la face d'un Dieu. Et les 2 autres étaient ordinaires. Mais bizarrement, Abraham les a reçus. Et il leur a donné à manger. Pourquoi il leur donne à manger? Dieu a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi.
C'est-à-dire que ta maison ne doit pas être fermée pour les nations de la terre. Les nations de la terre, même si tu ne sais pas qui est la personne, il faut nourrir la personne. Non, Abraham voit un étranger et regarde ce qu'il dit à l'étranger. Il dit, ne passez pas loin de la maison de votre serviteur. C'est-à-dire, lui, il est propriétaire de maison, hein, et puis il s'appelle serviteur. Et puis il fait tuer un animal pour les nourrir des étrangers. Dieu comprend que ce monsieur peut véritablement être une source de bénédiction et les nations peuvent être bénies au travers de lui. Parce que s'il est devenu fort et riche, les gens ne vont pas mourir de faim parce que des étrangers sont passés, il ne les connaît pas. Ce n'est pas un bénéfice, il n'y a pas merci. Ils ne vont pas revenir pour lui rendre service. Il ne les connaît pas, c'est des voyageurs. Et puis il les nourrit, c'est que son cœur est vraiment bon. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de manger, l'ange qui était au milieu a dit, où est Sarah, ta femme? Il dit, elle est dans la tente là-bas. Il dit, l'année prochaine, à la même date. Tu vois, Dieu a promis à Abraham pendant 24 ans. Mais le jour où il est venu rendre visite à Abraham, c'est là qu'il a donné la date de la naissance d'Isaac. Dieu peut te promettre des choses, mais tu n'auras jamais la date tant qu'il ne vient pas te visiter. Il viendra toujours te visiter. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui promettait Isaac. Il avait 99 ans quand la personne était venue lui rendre visite. Et à 100 ans, Isaac est né. C'est-à-dire que la naissance d'Isaac dépendait de la visitation. Dieu te visitera toujours avant de t'exaucer. Il est rentré chez Abraham. Et il a dit, ta femme Sarah aura un enfant. Sarah a entendu, elle a ri. Il dit, mais pourquoi Sarah rit-elle? Quelqu'un qui regarde devant, toi tu es derrière, tu ris. Et puis il te dit, pourquoi tu ris? C'est que lui qui a. Elle dit, j'ai pas ri. Il dit, mais si Sarah, tu as ri. Oh, la Bible dit, elle a ri dans son cœur. Comment quelqu'un rit dans son cœur et puis lui il entend? Mais malgré qu'il entend, il était capable de descendre pour venir rendre visite. Oh, il pouvait rester en haut et puis tout entendre. Mais il est venu jusque dans la maison d'Abraham. Ne vous y trompez pas. Le Jésus que vous priez deux fois rentre chez vous. Le Jésus que tu pries deux fois vient dans ton magasin. Il prend l'apparence d'un fou. Et il vient dans ton magasin. Et puis il te dit, donne-moi manger, il a mangé. Qui donne-moi là-bas? Qui donne-moi? Et puis toi, ton modèle, là, quand tu finis ça, si tu me bénis, Seigneur, je vais m'occuper des démunis. Il te dit là comme ça, démunis, hein. Bon, je m'en vais. Et demain, tu vois que ce pourquoi tu pries ne marche pas. Mais c'est parce que tu échoues à l'épreuve. Dieu fait toujours des interrogations surprises. Ou c'est lui-même qui a le devoir. Pour ne même pas qu'on dise, il paraît que. C'est lui-même, il vient confirmer le code. Non, même si on dit à Dieu, la femme, elle a bon cœur, elle a bon cœur. Tout le monde donne ton bon nom. Dieu ne va pas te bénir. Non. Il va venir confirmer la rumeur. Il a fait ça à Sodome. Il dit à Abraham, le péché de Sodome est monté jusqu'à moi. Maintenant ma question, si c'est monté jusqu'à lui, est-ce qu'il est obligé de descendre? Si c'est monté jusqu'à lui, il s'assoit sur son trône et puis il dit, Gabriel, ouvre le ciel, versez le feu là-bas. Et puis tout le monde meurt. Et puis on referme le ciel et puis c'est fini. Il ne pouvait pas le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. En partant à Sodome, Abraham l'a invité. Il a mangé chez Abraham. Il a béni Abraham. Et Abraham lui demande, mais tu vas où? Il dit, cacherai-je à Abraham ce que moi je m'en vais faire? Il dit, mais tu veux faire quoi? Il dit, là où je m'en vais, c'est Sodome. Le péché est monté jusqu'à moi. Mais le péché est monté jusqu'à Dieu. Dieu n'a pas envoyé le feu sur Sodome. Mais il est descendu. Et Abraham dit à Dieu, mais si je t'envoie qu'il y a 10 justes, est-ce que tu vas détruire? Non, je ne vais pas détruire. Et quand Dieu arrive, il voit Lot à l'entrée de la ville. Et Lot dit à Dieu, aux deux anges, entrez chez moi. Et pendant qu'il rentre chez Lot, les habitants de Sodome viennent devant la maison de Lot. Et ils tapent la porte. Lot ouvre la porte et puis ils disent à Lot, il dit, tu connais la règle. Ici, là, quand il y a un visiteur, il faut qu'on le peigne. Voilà.
Il faut vraiment... Il y a longtemps que tu vis ici, tu connais le code. Tes visiteurs là. Viens, on est déjà prêt. Lui, il a bu à Toté. Lui, il a bu, comme il a mis un petit cola. Lui qui est là-bas. Là. Donc, chacun est prêt. Et puis, on est là. Cuidant même que tu vois là-bas. Là. C'est pour ça. C'est Chichi ou la mort. Tu connais la ville. Oh, c'est ça qu'on a raconté à Dieu. On a dit à Dieu qu'il sodomise tout le monde. Les visiteurs viennent, ils maltraitent les visiteurs. Les étrangers sont maltraités, sont sodomisés. Cette rumeur-là est montée jusqu'au ciel. Dieu dit, ah bon? Il dit, oui, c'est comme ça ils sont. Dieu dit, attends. C'est vrai que vous avez dit, je suis omniprésent, je suis omniscient. Je sais que c'est comme ça. Mais je vais descendre moi-même. Et il envoie des anges. Il prend une forme angélique, il arrive à Sodome. Et puis les gens disent, les anges là, il faut les envoyer. Tu as entendu Sodome, Lot. Tu as entendu So, et puis Dom. Ça te rappelle rien? Fais-les venir. Parce que à Sodome, le coin là, je bouge un peu. À Sodome, on... Point. Donc mon ami, fais-les sortir. La Bible dit que ça commençait à s'échauffer devant la porte. Alors les anges l'ont tiré dedans et ils ont fermé la porte. Ils ont dit à l'autre, prenez vos bagages et sortez de la ville. Et c'est à cause de ça là que Dieu nous a envoyés. C'est-à-dire qu'ils sont venus constater. Qui comprend ce que je dis? Dieu vient d'abord constater. On dit tu es impoli, tu insultes tout le monde. Dieu va envoyer un vieux. Quand tu vas l'insulter, ta bouche va quitter alpha. Ça appartient à oméga. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. C'est pourquoi il ne faut pas être content de la réputation qu'on te donne quand elle est mauvaise. Et quand ta réputation est bonne, il faut la confirmer. Même quand tu vois des étrangers bizarres qui viennent. C'est de fois que Dieu a décidé de te récompenser. Alors il veut s'assurer que c'est vraiment vrai. Il veut voir jusqu'où ta bonté est capable d'aller. Beaucoup parmi vous, Seigneur, si tu me bénis, je vais m'occuper des veuves, je vais m'occuper des démunis, je vais m'occuper des orphelins. Maintenant, ma question, ça c'est s'il te rend riche, mais de les 500 000 que tu as donné combien aux veuves? Deux fois, Dieu t'envoie une veuve. Si dans 500 000, tu n'as même pas 20 000 à donner à une veuve, c'est dans 5 millions ou bien dans 10 millions, tu as donné 1 million aux veuves. Pourquoi tu fais ça? Non, je vais m'occuper des démunis. Comment tu fais pour t'occuper des démunis? Si les enfants même qui sont au feu tricolore, qui essuient les voitures, là, tu n'as même pas pitié d'eux. Repasse là à 23h à minuit. D'autres sont assis au feu, d'autres sont couchés sur les tables, d'autres sont là, comme des lézards, couchés là, sans abri, sans père ni mère, abandonnés à eux-mêmes, de fois plongés dans la drogue et dans le désespoir. Mais quand ils viennent, tu montes la vitre. Tu as l'argent. J'ai pas l'argent. Là, c'est les voleurs, là. Mais les démunis desquels tu parles, là, est-ce qu'ils sont en veste? Quand tu as prié, Seigneur, je vais m'occuper des démunis. Est-ce que les démunis, là, sont en veste? Dieu, des fois, il t'écoute, ton projet est bon. Mais il vient te tester pour voir si ton projet, si tu peux réaliser. Mais il t'envoie juste 2 démunis. Tu les chasses comme du poisson pourri. Tu les chasses. Mais si 2 tu as chassé, c'est orpheline, toi, tu as construit. 2 même, tu n'arrives pas à les supporter. Ils veulent te toucher, tu trouves qu'ils sont trop sales. Mais on ne peut pas s'occuper des démunis si on ne peut pas embrasser un démuni. Ou bien tu vas les nourrir comment? Tu vas mettre, manger là-dessus pelle pour leur donner de loin. Ils auront forcément de mauvaises odeurs. Maintenant, une personne sale ne peut pas te toucher. Mais tu prétends que si Dieu te rend riche, tu vas t'occuper des gens qui sont sales. Beaucoup parmi vous, Dieu vous a visité. Tu as décidé d'avoir un comportement. Il t'a visité pour voir, mais tu as répondu par palabre. Tu as répondu par injure. Tu as répondu par la méchanceté. Et il t'a visité. Et il a dit à Jérusalem, je pleure sur toi parce que tu n'as pas connu l'heure, le jour où l'Éternel te visitait. Parce que Dieu visite, c'est à toi de connaître l'heure.
Il dit, vous ne connaîtrez ni l'heure, ni le jour où le Fils de l'homme viendra. Il a deux manières de venir. Il viendra au dernier jugement, mais il vient aussi à chaque fois que tu pries. Tu ne connais ni l'heure où il viendra. Des fois, il viendra dans ton bureau. Des fois, il viendra dans ta maison. Des fois, il viendra au carrefour. Qui comprend ce que je dis? Des fois, il vient à ton anniversaire. Ça veut dire qu'il y a les fous, hein. Mais ton anniversaire, là, un fou spécialement quitte dehors là-bas. Vous tous êtes bien sapés. Tes camarades sont là, le malin a commencé. C'est-à-dire qu'on a mis play, début du malin. Vous tous êtes comme ça. C'est que mode malin activé. Chacun prend ses points. Tout d'un coup, on va être deux fous. C'est qui est où? Et puis ils rentrent dans l'espace d'événementiel là. Ils sont mulés sur la piste de danse. Les voici en train de danser. Les voici en train de danser. Qu'est-ce qu'il y a? Ta camarade comme ça. Ma copine. C'est dosé. Elle dit à quoi? Il dit c'est dosé. Tourne-toi seulement. Voilà les fous là. Ils sont arrêtés même devant l'endroit où il y a la nourriture. Je veux manger. Moi je veux check. Moi je veux tant. Tu seras tenté de faire quoi? De les chasser. Mais un homme spirituel va se dire, je suis en train de célébrer. Peut-être que Dieu est venu célébrer avec moi. Alors tu as dit à la sécurité, ne les tapez pas. Si tu vois un djoula, à son anniversaire, les fous arrivent, il ne va pas les frapper. Parce qu'il va se dire que son saraka, son sacrifice là, c'est que ça réussit. Mais le chrétien, mais tu l'as dit, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Et puis Dieu est comme ça. Et puis on le chasse. Il est comme ça. Voilà, il est resté un peu, on dit. Après Dieu est comme ça, il fait comme ça. Et puis il sort, il marche tout droit, il tourne un carrefour et il disparaît. Imagine-moi qu'est-ce qu'on fait. On dit avec des fous là. Et puis on dit, il est sorti de la main. Il est où? Vous le cherchez. Le fou n'est plus là. Tu penses que c'était un fou? Il est quitté au ciel. Des fois, tu as prié, Seigneur, pour ma nouvelle année. Je veux que tu me donnes un travail. Il veut t'exaucer. Alors, il dit, je vais prendre ton offrande. Ton offrande, là, je vais venir manger à ta fête. Et Dieu s'habille. Et Esaïe dit, quand Dieu s'habille pour descendre, il n'a rien pour attirer tes regards. Esaïe dit, quand Dieu s'habille pour descendre, puisqu'il est glorieux et que les gens ont tendance à donner à ceux qui en ont, alors il va venir comme celui qui n'a pas. Mais pour donner à celui qui n'a pas, ce n'est pas tout le monde qui réussit ça. Parce que malheureusement, quand nous on donne, c'est un investissement, ce n'est pas un don. Quand tu donnes à plus riche que toi, c'est bien, tu sais qu'un matin, on monte, on descend, tu auras besoin de lui. Mais quelqu'un qui n'a rien, qui ne peut rien, il va vivre même peut-être 3 vies. C'est pas s'il va réussir. Si toi, tu lui as donné 1 million, là, en quoi il peut t'aider? Qui comprend ce que je dis? Si tu lui as donné des vêtements, en quoi il peut t'aider? Je te dis, c'est pas pour rien, des fois je fais papa vanité. Qui regarde ça? C'est pas dans le but de vous montrer que j'ai de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Je me débrouille. J'ai 1000 francs, je mange. J'ai 10 000, je mange. J'en ai pas. Mais il y a des personnes qui me regardent, je me dois de vous donner une éducation. C'est une éducation que je vous donne. Apprenez à aller dans la rue et puis voir quelqu'un qui ressemble à un nécessiteux. Elle n'a rien, elle est sale, elle est bizarre. Elle vend chips. Tu n'as pas envie de manger chips, mais tu prends un seul paquet et puis tu donnes 5 000. Elle te donne ta monnaie. Tu dis, il faut garder. Apprends à le faire. Tu vas dans le restaurant, tu manges 150 000. Celui qui a salaire, 200 000 par mois, tu lui donnes pour boire 10 000. Toi qui dois prier et puis nourrir les démunis, tu vois une fille, elle ne veut pas être prostituée, elle vend mangue, elle vend là, c'est toute sa vie, elle est sale, elle court au milieu des voitures comme ça, et puis elle vend mangue. Si c'est mangue 100 francs, là, tu dis il faut diminuer à 75. Quelqu'un qui a salaire, tu lui donnes 10 000. Quelqu'un qui a 20, tu veux lui enlever ses 25. Et toi tu prétends que tu peux t'occuper des démunis? Laisse-moi tousser. Quand tu vois une vieille à partir d'un certain âge, assise en train de vendre une banane braisée, tu dois être capable, si tu as beaucoup d'argent, donne-lui 10 000 et puis prends 3 bananes. Maman,
faut garder. Vous savez donner à l'autel de Dieu, mais vous ne savez pas donner à Dieu lui-même. Quand Dieu s'habille et qu'il vient vers toi, il n'a rien pour te plaire. Rien. Dis à ton voisin, rien pour me plaire. Alors à partir d'aujourd'hui, apprenez à donner à Dieu. Prenez chaque personne qui vient vers vous comme une visitation. Même si tu ne peux pas, ne parle pas avec impolitesse. Même si tu t'as demandé quelque chose que tu ne peux pas, cherche au moins 25 ou bien 50 francs. Donne-lui quelque chose au moins de symbolique, même si tu ne veux pas. Qui comprend ce que je dis? Donne. C'est bon? C'est bon? Moi, j'ai déjà vu des fous qui venaient me voir en pleine caravane d'évangélisation. Fous. Il vient me rencontrer. À chaque fois qu'on faisait caravane à Koumassi. Et puis quand il arrive, il me dit, je suis venu prendre mon offrande. Fou. Fou. Tape ma vie comme ça. C'est-à-dire que tout le monde est partagé à l'affiche. Hein. Il dépasse. Pour mes enfants qui sont là il y a longtemps, pasteur Joseph, pasteur Clarisse, et même le pasteur Combat et tout. Quand on entend le faire souvent des évangélisations, il y a des gens qui ne sont pas normaux. Ils dépassent tous ceux qui partagent là. Puis il vient à ma fenêtre. Quand je baisse, moi ça. Dieu ne viendra jamais en costume. Il ne viendra jamais en limousine. Il faut savoir discerner. Que Dieu vous donne les yeux spirituels. Je vous assure, il y a trop de vos prières que Dieu a acceptées. Et c'est quand Dieu accepte ta prière, il descend. Parce qu'il sait que l'année prochaine, c'est pas bon. Quand il est descendu, qu'il a salué Abraham, quand Abraham a réussi le test, il lui dit, mais on n'attend plus longtemps, l'année prochaine, c'est bon. Et dès que Dieu est sorti, Sarah est tombée enceinte. Donc il y a des visitations, quand il te visite et que tu as réussi le test, quand il sort, contrat de milliards, c'est bon. Il dit maintenant, validez le transfert. Vous pouvez maintenant faire le virement, c'est bon. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dès qu'il te visite, c'est que c'est bon. C'est que dans le ciel, ils ont fait l'étude de marché, ils ont tout vu, tout. Ils sont prêts à te donner le prêt. Et puis il descend maintenant pour aller connaître chez toi. Est-ce que les microcrédits ne vous vont pas ça? Quand on demande prêt qu'il doit vous donner, après il ne part pas voir le magasin, il ne demande pas où tu habites, il n'y a pas quelqu'un qui vient faire la visite. C'est la même chose. Quand tu demandes à Dieu de te donner quelque chose qui vient du ciel, il t'écoute, il écoute ton projet. Quand ton projet lui plaît, maintenant ma question, une microcrédit, quand ce que tu lui proposes comme projet ne lui plaît pas, est-ce que quelqu'un vient te rendre visite? Personne ne viendra. Donc quand tu proposes quelque chose qui plaît à Dieu, quand ça l'intéresse vraiment, il descend. Et puis il t'écoute. Il te regarde. Quand tu as réussi le test, quand il donne son dos, il dit balancer. La petite fille a réussi. L'année prochaine. J'étais dans la maison de mon père. Et c'est là que je termine. Du vivant de mon père, j'étais dans la maison et puis j'attendais sous le cacaoyer. Il avait un cacaoyer. Donc quand tu sors de ma chambre, il y avait le cacaoyer comme ça, puis il y avait l'entrée du préau et puis il y avait le salon. Donc j'étais là, il avait son hamac sous le cacaoyer. Et j'étais assis, tu te souviens? J'étais assis là. Les gars, mon père a demandé à un ami d'aller récupérer quelque chose devant le commissariat. Donc moi j'attendais, parce que moi je me lavais pendant qu'il l'envoyait. Donc moi j'attendais là que mon ami revienne. Il allait m'accompagner pour aller récupérer mon passeport. Le premier passeport que je fais depuis que j'avais eu le souffle de vie. Et à cette période, je faisais les minuit 6 heures. Je prie de minuit à 6 heures, de fois de 22 heures à 6 heures. Et je priais, Seigneur, le passeport que je vais prendre, là, ouvre-moi les portes. J'ai prié. Le lendemain, je partais prendre mon passeport. Donc mon ami, je l'attends, il va revenir et puis on va partir ensemble. Pendant que je suis assis dans le hamac, il y a une dame qui rentre dans la maison de mon père. La porte était ouverte. Elle est rentrée, elle avait un bois sur lequel elle s'appuyait. Elle avait une bande au pied. Tu sentais qu'il y avait une grosse plaie en bas.
Et elle est venue, elle me dit, je ne veux pas l'argent, mon fils. Je veux que tu m'envoies quelque part, ils vont me soigner. Je suis blessé. J'ai regardé comme, faut pas prendre une vieille comme ça, l'envoyer à l'hôpital. Ça va s'empirer là-bas, il va mourir dans ma main. C'est bizarre. Qui commence ce que je dis? Donc, j'étais mi-figue, mi-raisin. Et il voulait me jeter façon. Et puis que les gens me disent, maman, moi je ne connais pas l'hôpital. Je ne connais pas un médecin pour dire qu'il va te prendre en charge. Mais ce que j'ai là, je vais te donner. Je fouillais mes petits brin-brin que j'avais là. J'ai enlevé. Il dit, maman, tiens. Elle a pris. La dame qui avait la voix d'une malade, quand elle a récupéré mon argent, sa voix a changé. Elle me dit, tu voyageras. Tu iras dans temps, dans temps. Et elle m'a donné des prophéties qu'on m'avait données à l'église. Écoutez bien, j'ai déjà rendu le témoignage à l'église de Koumassi. Écoutez très bien ce que je dis. Elle m'a donné des prophéties qu'on m'a données à l'église. Elle m'a répété ça. Une femme sale, elle boit. Avec la voix de quelqu'un qui n'est pas malade. Au début, elle avait la voix de quelqu'un qui est malade. Quand elle a fini, j'étais assis dans un hamac là comme ça. Je ne peux pas bouger. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu es choqué par quelque chose, elle est sortie. Mon ami revient. Il dit, Joe, ce qui s'est passé ici, là, c'est dosé. Il y a une dame qui est venue ici. Voici ce qu'elle a fait. Voyez ce qu'elle a fait. Voyez ce qu'elle a dit. Il dit, ah, et puis tu l'as laissé partir. Il dit, mais comment il a laissé partir? Il dit, mais ça, c'est Dieu qui est venu. On prie là, il est venu, tu n'as pas bloqué. Les gars, c'est là que je réalise que c'était une visitation. Je me lève du hamac. Un coup, on sort. Devant la maison, c'est le sable. Il n'y a pas de trace de bois. Tu sais, quand quelqu'un a une forme de près de 90-100 kilos, si la personne s'appuie sur un bois parce qu'elle est blessée, il y a des points au moins. Il n'y a pas de trace de bois. On demande aux jeunes du quartier, mais il y a une tante qui est sortie ici, une maman là, mendiante là. Vous ne savez pas où elle est passée. On dit, personne n'est sorti de la maison. On avait comme ça. Il dit, hé Dieu, ça dit que si je l'aurais cadenas, fais comme ça, fais comme ça, fais-moi. Il dit qu'il le prend comme ça, et puis il est vieux. En réalité, chaque jour, je suis là de minuit à 6 heures. Je parle mon Dieu, je dis Amen, après je dors. Mais bizarrement, mais Amen, on finit par t'amener. Tu as tout fait en même temps. Hein? Aïe! Les gars, tu as tout fait en même temps. C'est ça Jacob a dit, je ne te laisse pas. Jacob, lui, il a discerné la visitation, il a bloqué. Je vous dis, j'ai vécu ça. Et j'ai récupéré mon passeport. La semaine qui a suivi, je suis en train de me laver. On m'appelle de la BAD. La BAD est en Tunisie. On m'appelle de la BAD. Mon téléphone sonne. Il y a savon. Joe, à cette époque-là, pastoral, c'était pastoral, donc le téléphone ne sonne pas comme ça. Donc, il est juste sorti un savon, tout ça comme ça. Il regarde le téléphone, il voit beaucoup de numéros. Vous avez vu, dans son fil là, beaucoup de numéros comme ça. Petit, arrête le malin, décroche. Allô? Non, c'est madame tant, je suis à la base, je suis en Tunisie, j'ai entendu parler de vous et tout. Il dit, attends, rappelez dans 5 minutes. En fait, je ne me suis plus lavé. Je suis allé laver mon visage. Je suis m'asseoir devant le téléphone comme ça. C'est-à-dire, ce jour-là, le téléphone était l'enfant de la promesse. J'ai attendu l'appel. Quand ça a sonné. Non, au fait, j'ai envie que vous puissiez prier pour moi. Et puis, j'ai des collègues ici aussi. Ils nous ont dit le bon témoignage de nous, que vous prêchez bien. Il dit, moi, témoignage comment? Je suis à Numambo. Je ne sais pas si les réseaux sociaux, à cette époque, il n'y a même pas encore bien Facebook, il n'y a pas. C'est Messenger. Qui a parlé de moi en Tunisie? Et la dame l'a choqué. Elle a parlé quoi. Elle dit, mais vous voulez que je vienne quand? Elle dit, mais même la semaine prochaine. Elle dit, la semaine prochaine. Elle dit, oui, mais je ne sais pas si votre programme vous permet. Femme de peu de foi. Femme de peu de foi.
Seulement si mon programme me permet. Mon programme même c'est toi. Moi mon programme là, c'est toi. Voilà. C'est comme ça, la dame m'a envoyé une lettre d'invitation et j'ai présenté à ma mère. Ma mère est là. Et je lui ai dit, ah, je vais partir en Tunisie. J'avais 19 ans. Ma mère me dit, tu connais personne là-bas. Et si c'est les gens qui t'envoient pour aller faire truc, c'est une maman. Je dis la veille, j'ai décidé d'être pasteur. Allons à ça. Il est mauvais, j'y reviens. Le Dieu qui m'a appelé là, il va me ramener. Elle était bizarre. Je suis parti en Tunisie. Prêcher en Tunisie. Prier, avoir beaucoup d'enfants spirituels à la base à 19 ans. Prophétiser des choses qui sont réalisées. Et 2 semaines après, je suis rentré à Abidjan. Voilà comment les portes des nations se sont ouvertes. Ça a commencé par une femme. Écoutez, même si les pasteurs vous donnent des prophéties, Dieu viendra vous visiter. Et il y a des gens qui vous visitent parce que la prophétie est sur le point de s'accomplir. Quand tu les chasses, tu as chassé la prophétie. Qui commence le jeudi? Très bien. Tiens-toi debout, on va prier. Reste devant, s'il te plaît. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de semer sur la parole. Mais avant de prier, on va demander pardon à Dieu. Qui sait pourquoi? On va lui demander pardon pour toutes les fois où il t'a visité, mais tu ne savais pas. Non, des fois tu t'es comporté d'une manière, et puis il est reparti à le mariage là. Et puis après tu vois que promesse de mariage a disparu. Il est reparti à l'affaire là, et tu vois que le business qu'on devait signer là, bizarrement ils ont annulé. Il est reparti à le déblocage, et tu vois que bizarrement quelque chose est venu tout bloquer. Les ossements qu'il voulait te donner, il est reparti avec. Parce que tu as échoué au test. Dis avec moi, Seigneur, je ne savais pas. Toi-même, tu l'as dit, que ton peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Père éternel, je ne savais pas que tu venais chez moi. Je ne savais pas que tu venais à la vide de ma voiture. Je ne savais pas que tu venais dans mon magasin. Je ne savais pas que tu venais à ma rencontre. Et j'ai mal agi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et tu es reparti avec ma bénédiction. Aujourd'hui, je me répands. Je te demande pardon. Et l'élève va commencer à parler à Dieu. De toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Jésus, mon cœur a besoin de toi.
changer dans ma vie pour devenir une belle version. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.